Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, ça fait au moins plus d'un mois, je pense que j'ai pas posté de vidéo. J'en suis désolée, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie. La première chose étant que je suis enceinte de 5 mois et demi, voilà, j'attends mon deuxième enfant. Si vous me voyez un peu plus voilà, fatiguée, un peu plus ronde peut-être, c'est parce que j'ai un petit être dans le bidon. Je vous montrerai un peu ce que ça donne à 5 mois et demi. Je suis déjà pas mal voilà, bien portante, on va dire. Donc il y a eu pas mal de chamboulements. Du coup, on est encore en travaux dans la maison pour du coup refaire les chambres et accueillir ce petit être qui va rentrer dans la famille très très bientôt. Voilà. Quoi d'autre? Il y a eu la fatigue aussi du premier trimestre, le manque de temps, je vous avoue. Je me cherche pas du tout d'excuses, mais voilà, tout simplement, j'ai manqué de temps. Et j'ai eu une semaine de vacances la semaine dernière, mais j'ai profité pleinement de ma fille. Et du coup, voilà, c'était juste génial. Mais du coup, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Aujourd'hui, ça va être une vidéo colo terminée. Alors, je sais que le mois de février n'est pas tout à fait terminé. Là, à l'heure où je vous filme, on est le 24. Mais j'ai déjà pas mal de colos à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais faire un petit bilan maintenant, que j'avais un peu de temps pour filmer aujourd'hui. Et du coup, j'en profiterai pour vous faire une seconde vidéo dans la foulée pour vous parler d'un petit challenge perso que je me lance. Voilà, j'espère que ça vous intéressera et puis on va commencer tout de suite avec mes colos terminés ce mois-ci. Alors, je vais vous montrer un peu mes colos que j'ai fait fin janvier et puis tout le mois de février. Je prends pas forcément dans le sens où, enfin dans l'ordre où je les ai faits, parce que je me souviens pas, tout simplement. J'en ai fait quand même pas mal. J'ai colorié pas mal pendant mes vacances, pendant les petites siestes de ma fille. J'ai colorié pardon, un petit peu le soir, quand j'étais pas trop fatiguée et que ça me faisait pas trop mal au dos de rester assise longtemps sur ma chaise, avec le bidon qui est déjà pas mal gros. Et du coup, j'ai quelques colos à vous montrer. J'ai été très très productive niveau colo ce mois-ci, donc je suis hyper contente. Donc j'avais commencé, vous savez que c'est un de mes challenges perso, c'est de terminer mes carrés mystères. Donc du coup j'en ai fait pas mal dans celui-ci. Je vais essayer de ne pas vous montrer des colos que je vous avais déjà montré la dernière fois. Celui-ci je vous l'ai déjà montré. Celui-ci, je pense pas vous l'avoir déjà montré. Voilà, j'ai fait un petit Donald. Ça date du 24 janvier. Alors, pour les feutres, c'est toujours la même chose. C'est Crayola Super Tips. Quand il y a des teintes peau, c'est des Faber-Castell Pitt Artist Pen, pointe B, donc pointe pinceau. Voilà. Le noir, c'est soit c'est du Stabilo Pointe Max, mais en général, ça c'est plutôt dans les contours des... Excusez-moi, dans le contour des coloriages mystères classiques que je prends celui-ci. Sinon, c'est du Stabilo Pen 68 et c'est tout. Mais mon noir préféré, bien opaque, bien opaque, c'est quand même celui de Faber-Castell. Franchement, il n'y a pas photo, c'est celui que je préfère. J'ai fait celui-ci. Je ne sais pas qui est ce personnage, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Pas très facile. En fait, il reste que des colos dont je suis moyennement fan. C'est des couleurs un peu marron, très foncées. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié du bouquin. Je suis en train de regarder au fur et à mesure les dates pour pas vous montrer un truc. Tiens, j'ai oublié de dater celui-ci d'ailleurs. Pour pas vous montrer un truc que je vous ai déjà montré. J'ai fait celui-ci. J'aime bien. Ça ressort pas mal, je trouve. Les couleurs sont pas mal pétantes. C'est assez cool. Ouais, je disais donc, je vais terminer mes phrases, c'est mieux. Je suis à peu près à la moitié du livre, enfin un peu plus de la moitié on va dire, et il me reste que des colos un peu très foncés. Moi j'aime bien quand il y a des couleurs pétantes, du violet, du rose, un peu girly, turquoise, du orange. Et là c'est beaucoup de marron, de gris, je me presse moins à les faire, dirons-nous. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je crois qu'il était en cours quand je venais d'ouvrir la vidéo. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup cette couleur bleue là. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il ressort vachement bien.
Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-ci, je ne suis pas sûre. Voilà, pareil, je trouve qu'il ressort plutôt bien. J'aime vraiment les carrés. C'est vraiment quand vous n'avez pas le temps. Enfin, oui, pas le temps et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est vraiment l'idéal. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des couleurs très foncées. Alors, l'image est très... Le dessin est très joli, hein, je trouve, mais voilà, c'est pas des couleurs dont je suis très très fan, le marron, le noir. Donc, je me presse moins à le faire. Donc, voici pour celui-ci. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre de faire pendant des mois et des mois et des mois du pixel art. Donc, j'avais envie de changer un peu, même si j'y reviendrai, parce que mon objectif, c'est quand même de le finir. Mais j'avais envie de reprendre, vu que j'en ai une sacrée collection quand même, j'avais envie de reprendre les colos mystères classiques avec les contours. Donc j'ai ressorti mes petits bouquins. J'ai fait un colo notamment dans le vitro pour l'entamer. Je voulais tester celui-ci, c'est le dernier que j'ai terminé en date. Alors, pour ce livre, je trouve que c'est hyper agréable, les solutions sont trop belles. C'est des grosses cases, pour la plupart des colos, il y en a qui sont un peu plus détaillés quand même, hein. Par exemple celui-ci. Voilà, il y a vraiment du détail, mais sinon la plupart du temps c'est comme ça, vous voyez, c'est largement faisable, c'est rapide. Alors j'aime bien ce livre parce qu'il n'y a pas énormément de choix de couleurs, c'est plutôt facile de choisir son nuancier de couleurs. Par contre, je sais pas, j'ai une impression de... Comment dire? Il n'y a pas de contour dans ce livre. Il n'y a pas de contour. Du coup, il faut être d'autant plus vigilant quand vous faites votre colo d'être bien net au niveau des bords. Et du coup, personnellement, je commence par les couleurs les plus claires, type jaune, vert pomme, les couleurs vraiment très très claires, ou rose clair, etc. Parce qu'en fait, si vous apposez d'abord la couleur foncée, et qu'après, votre mine a le malheur de... Votre mine, par exemple, de jaune, a le malheur de toucher une couleur foncée, ça va baver sur votre jaune, par exemple, et ça va faire des petites bavures. Donc, personnellement, je commence par les couleurs claires et ensuite, j'appose les couleurs foncées. C'est plus simple pour moi. Et du coup, il faut être un peu plus vigilant qu'avec un colo mystère où vous avez des contours. Par contre, ça m'a fait bizarre parce que les cases sont tellement grandes et c'est tellement facile que j'ai l'impression de faire un peu un colo pour enfants. Alors, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, mais ça m'a fait une impression bizarre en fait, je sais pas. C'était trop facile limite. Donc voici mon premier colo dans ce livre vitro. Donc c'est les petits aliens de Toy Story. Et du coup, je me suis permise de mettre un petit peu de stylo gel blanc pour faire un peu un effet étoilé. Voilà, je le trouve plutôt très très sympa. Pareil, j'ai fait au Crayola Super Tips. Toujours les mêmes, les feutres. Combo gagnant. Voilà. Donc écoutez, je trouve que ça ressort plutôt bien. C'est très agréable à faire, c'est très facile, très rapide. Pareil, ça c'est du même style que celui-ci, c'est sans prise de tête. Facile de trouver les couleurs, facile de le faire. Ouais, celui-ci je pense que je l'avancerai assez rapidement. Moi j'ai décidé de refaire au feutre. Pendant longtemps je faisais les colos mystères classiques au crayon et en fait... j'ai eu une de ces flemmes de... Moi, j'utilise les Brutfuner 180. J'adore le rendu, mais voilà, j'avais envie d'un peu plus de facilité, un peu plus de rapidité aussi pour les colos. Et c'est vrai que les Brutfuner fondent vraiment très très vite et il faut les tailler sans cesse parce que du coup, c'est des crayons qui sont plutôt gras. Et du coup, la mine s'aplatit très très vite. Vous êtes obligé de retailler pas mal de fois. Et c'est un peu plus long, donc du coup voilà, j'ai décidé de repasser au feutre et ma foi, je suis plutôt contente. Du coup, après j'ai continué mon... Alors ça c'est l'ancienne, je crois que c'est l'ancien visuel, c'est quand vraiment ils sont sortis, ça c'est mon premier livre colo mystère, je devais l'avoir en 2015-2016 je pense, mes premiers colos dedans. Du coup j'ai décidé de l'avancer. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-ci? Oh regardez, un petit bonhomme patate fait par ma fille. Je l'ai gardé parce que après ça disparaît et je le trouvais trop mignon, donc je l'ai gardé. Un petit bonhomme patate que ma fille m'a fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'en ai fait quelques-uns, je crois.
Alors, juste le temps de les trouver, autant pour moi. Non, bah alors, j'en ai pas fait comme ça, celui-là, j'en ai pas fait du tout, c'est pas possible. Ça, c'était c'était déjà fait, je ne trouve pas, tout va bien. Je crois que j'en ai fait un, dans celui-là. C'était déjà fait d'avant. Bah, alors là, il y a bien mystère. Ah, voilà. J'ai fait celui-ci au feutre, toujours Crayola Super Tips. Petit Woody. Alors, il y a quelques traces, mais moi, j'utilise la méthode des petits ronds. Donc, on le voit un petit peu, mais j'aime beaucoup au feutre. Ça rend... J'aime bien. J'aime bien aussi le rendu au crayon. Hein. Je vais vous montrer. Par exemple, j'avais fait une petite Ariel par ici au crayon. J'en ai fait plusieurs au crayon dans celui-ci. Voilà, j'ai fait une petite Ariel ici. Ici, c'est au crayon. Ça rend aussi très très bien, hein, mais c'est juste un peu plus long en fait. C'est un peu plus fastidieux à faire au crayon. J'avais fait aussi un petit bébé Cusco. Ici, alors forcément il y a une pochette dessus, donc on ne voit rien. Avec la lumière. Voilà. Ça rend très très bien aussi. Hein. J'aime bien les deux méthodes, mais j'avais envie de quelque chose un peu de rapide. Donc voilà mon petit Woody. Je vais vous montrer en même temps, tant que je le trouve, c'est mon colo en cours. Je suis en train de faire un petit Rox de Rox et Rookie. Au feutre, hein, toujours Crayola Super Tips. Voilà. J'aime bien ce tome 1 parce que il fait partie de l'ancienne génération de coloriage mystère où c'était beaucoup plus facile, disons, les zones à délimiter et à colorier. Disons que les derniers sont très très beaux, les solutions. Mais alors, qu'est-ce qui sont difficiles à faire? C'est très très minutieux, c'est très petit. Et bon, en ce moment, j'ai envie de rapidité et de simplicité. Et ensuite, j'en ai fait pas mal dans celui-ci. Donc ça, c'est le coloriage, les grands classiques coloriage mystère, pardon, le tome 4. Ça, c'est la nouvelle édition, je crois. Alors, dedans, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus parce que je les poste, j'essaye de les poster dès que je les fais. Alors, lequel j'ai fait? J'ai fait un petit Olaf, bon, qui n'est pas très très réussi. Comme ça rend pas trop mal, je trouve. Mais je pense que je me suis trompée de bleu. Ici, les bleus, c'est pas tout à fait, j'avais pas tout à fait les bonnes teintes. Voilà, j'ai mélangé bleu froid, bleu chaud, donc ça fait une tête un peu bizarre au niveau des ombres, je vous avoue, même de la tête. J'ai hésité à le continuer, je me suis dit, oh, il est raté, je vais le laisser tomber. Et en fait, je me suis dit, non, tant pis, va jusqu'au bout, tu vois ce que ça donne. Et au final, bon, ça va, ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. C'est pas catastrophique. Par contre, ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait certaines teintes un peu vraiment... des nuances de bleu que j'avais pas forcément dans les Crayola Super Tips. Donc je pense qu'à terme, je me rachèterai une boîte de Stabilo Pen 68 où il y a quand même quelques teintes sympas et peut-être quelques feutres à l'unité Faber-Castell Pitt de teintes des nuances un peu particulières de bleu ou de rose qu'on n'a pas forcément dans des gammes classiques. Donc voilà, mais pour l'instant je suis toujours dans mon challenge no buy, enfin challenge, c'est pas un challenge, c'est plutôt une nouvelle manière de consommer mes loisirs en fait. J'essaye d'utiliser le maximum que j'ai déjà. J'en profite au passage pour dire que dans un prochain haul, vous allez voir... pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque je n'ai rien acheté. Par contre, j'ai eu un super cadeau de ma copine Chloé qui m'a offert une nouvelle boîte de Crayola Super Tips. Parce que je n'ai plus de noir, je n'ai plus de rouge, j'ai un violet qui est décédé aussi, j'ai un vert pâle qui est décédé. Donc il y a des teintes, notamment le rouge, où il y en a beaucoup dans les colos. Je suis un peu bloquée, quoi. Avant, j'avais piqué un petit rouge de ma fille, hein, de son paquet de feutres à elle, mais voilà, c'est pas l'idéal. Et donc je te remercie si tu passes par là pour ce joli cadeau. J'ai fait celui-ci, alors celui-ci, je sais plus du tout de quel dessin animé... Ça rend bien, hein, mine de rien, au feutre. On voit les traces, je suis d'accord, mais en vrai, j'aime beaucoup. J'aime autant le rendu au crayon qu'au feutre, mais j'aime beaucoup colorier au feutre. J'avoue, c'est rapide, c'est pétant, j'aime bien. Par contre, je l'ai posté sur Instagram, mais personne ne m'a dit que j'avais oublié de colorier le petit nez. Donc là, ça, c'est censé être rose, donc je rattraperai ça. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça ressort plutôt bien. Je suis assez contente.
Je sais plus de quel dessin animé vient ce chat. C'est tout ce que j'ai fait? Non. Si? Ben, je pense que si. Hein. Ah, non. J'ai fait celui-ci aussi. Alors ici, c'est un petit pampan. Il faut que je corrige une petite erreur. Je sais pas, je me suis trompée avec le noir, donc je vais y mettre du Posca. Mais pareil, je trouve qu'il ressort plutôt bien. Pas très facile de choisir les bonnes teintes de vert pour que ça ressorte un peu différent, vous voyez, dans le fond. Notamment entre ce vert-là et le vert du fond. Bon, il y a très peu de différence, mais je trouve qu'on le voit quand même. Ça ressort quand même. Et voyez la méthode des petits ronds. Finalement, dans les couleurs foncées, les traces se voient un peu plus que dans les couleurs claires. Mais en vrai, ça me dérange pas trop. Je trouve que ça rend plutôt quand même assez bien. Au niveau des teintes ici, c'est du Faber-Castell Pitt parce que toutes les teintes peau comme ça, ils sont géniaux les Faber-Castell Pitt. Par contre, je trouve qu'ils ont tendance à faire plus de traces avec leur mine pinceau qu'avec les Crayolas, enfin la mine biseautée des Crayolas Super Tips. J'ai fait également celui-ci, les 3 petites fées de La Belle au Bois dormant. Pareil, Crayola Super Tips et les teintes peau qui sont géniales, sont toujours du Faber-Castell Pitt. Je pense pareil que je me rachèterai un pack parce que je les utilise très souvent et vraiment je les adore. Ils sont pas donnés les Faber-Castell Pitt, mais il y a certaines couleurs que j'adore vraiment. Déjà ils ont des couleurs qu'il n'y a pas dans les autres gammes, notamment des bleus. Il y a certaines nuances qu'il n'y a que dans cette gamme là. Les teintes peau font très bien l'affaire. Je trouve toujours ce dont j'ai besoin. Peut-être un peu moins sur les peaux foncées. Donc je crois que dans le pack de Faber-Castell Pitt que Chloé m'avait offert, c'est plutôt des teintes claires. Donc il faudrait que je fasse le plein de couleurs pour faire des peaux foncées. Ce serait plus simple. Voilà, et sinon il y a le noir aussi. Le noir, il est hyper intense. Mon noir préféré, c'est clairement celui des Faber-Castell Pitt. Même si le Stabilo Point Max fait très bien le taf, mais dans les aplats de noir, les grands aplats de noir, quand il y a des cheveux, etc., ça fait quand même plus de traces parce que la mine est dure. Donc bon. Ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est déjà plutôt pas mal, je trouve, pour un mois court. Je sais pas combien j'ai fait de colo, mais c'est la première fois que je colorie depuis longtemps, que je colorie autant depuis longtemps. C'est plus français. Donc voilà ce que j'ai fait là, fin janvier jusqu'à fin février à peu près. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est absolument pas pour dire venez pour racoler les gens. C'est simplement que si vous voulez voir à peu près les avancements de mes colos, les avant-après, je poste souvent les en cours et après je poste les résultats. Donc si vous voulez suivre ça en temps et en heure, bon ça vous spoil un petit peu les vidéos après. Mais, et encore, je trouve que ça ne rend pas pareil en photo qu'en vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas. Mon Instagram, c'est pareil que ma chaîne. C'est Histoire d'âme tout attaché, tout en minuscule. Et voilà, j'y poste aussi quelques photos de ma vie, quelques photos cuisine aussi, lecture, thriller, un peu tout. Donc, je suis plutôt active sur Instagram. YouTube, ça demande un peu plus d'organisation, c'est sûr. J'aime les deux, mais si vous voulez me suivre par là-bas, n'hésitez pas à me faire un coucou. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et moi je vais enchaîner sur la suivante pour vous montrer quel est mon challenge personnel. À plus!